Yo les gens, c'est les Manga Kaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur les nouveaux Mugiwara. Donc déjà, si on se rappelle bien, Luffy a dit qu'il voulait 10 membres dans son équipage. Pour l'instant, ils ne sont que 8 sans compter Luffy, donc on peut penser qu'il en manque 2. Et Oda nous a laissé un petit indice, il a dit que ce serait sûrement un ancien ennemi de Luffy. En premier, on a pensé à Jinbe, donc lui c'est celui où il y a le plus d'indices. Exemple sur l'île des hommes poissons à la fin de la guerre contre Odysse, bouffeur de Poséine, Luffy lui a proposé de rejoindre son équipage. Mais lui, il a dit qu'il rejoindrait dès qu'il aura fini ce qu'il a à faire dans le nouveau monde. Et nous, on n'aimerait pas trop qu'il rejoigne son équipage parce que comparé aux autres, c'est beaucoup trop calme. Mais on le verrait bien comme un allié de Luffy ou même un capitaine d'une de ses flottes. Donc pour nous, ça peut aussi être Bellamy car on trouve qu'il a vachement bien évolué. C'est plus une petite racaille là qui se trouve trop fort avec sa prime de 55 millions de berry. Et en plus, il a plus d'équipage donc il peut plus aussi rester avec Doflamingo car il a voulu le tuer. Donc maintenant il peut vraiment rejoindre l'équipage de Luffy sans rien pour le retenir. Et en plus ça correspondrait avec ce qu'Oda a dit au niveau de ses anciens ennemis et tout ça, voilà. Donc tout déjà, Ener ou Eneru, ça dépend de comment vous voulez le dire, on va le classer dans une catégorie. Donc Ener, pour l'instant il est dans aucune catégorie entre marine, gouvernement mondial, révolutionnaire ou même pirate. Donc déjà on sait qu'Ener c'était un soi-disant dieu sur Skypiea et qu'il avait déjà un équipage assez puissant qui s'appelait les Andali. Et quand Luffy a dit à Ener qu'il deviendrait le roi des pirates, Ener lui il a répondu que c'était un titre louable. Donc ça montre un peu que Ener, ça serait plutôt un pirate, mais son but c'est pas de devenir le roi des pirates. On sait qu'Ener, lui, il est allé sur la lune aussi et qu'il a vu des choses très intéressantes qui pourraient aider l'équipage de Luffy. Ce qu'il a vu, ça a été un peu un rapport peut-être avec les armes antiques, les dieux ou des trucs comme ça. Et maintenant, on va parler de son fruit du démon. Donc pour moi, son fruit du démon, c'est un des plus forts de One Piece. Si c'est pas déjà le plus fort de One Piece. Donc son fruit, c'est le fruit du Logia de l'électricité. Ce fruit du démon, il est vraiment très puissant parce que... tout d'abord, il a la vitesse de l'éclair, il peut se faire un massage cardiaque à sa mort, enfin plutôt presque avant. Et il peut écouter ce que les gens disent à de très grandes distances et faire frapper la foudre de façon précise et sans effort. En plus, on sait pas vraiment si ce fruit du démon est éveillé et c'est possible car en combattant contre Luffy, il s'est transformé en une sorte de monstre électrique et comme on vient de vous le dire, il peut faire des éclairs de façon précise, sans effort et surtout sans bouger. Voilà les raisons qui pourraient prouver que son fruit du démon est éveillé. De plus, Ener avait déjà le flux perceptif sur Skypiea, donc maintenant il doit bien l'avoir évolué. On sait qu'Ener peut savoir tout ce qui se passe sur Skypiea grâce au kit de l'observation appelé Mantra sur Skype qui mélange à son fruit du démon, ce qui lui permet d'entendre et de savoir qu'est-ce qu'il se passe dans une grande surface. On pourrait donc imaginer qu'Ener serait la personne qui surveille s'il n'y a pas d'île ou de bateau ennemi proche. Donc déjà, pourquoi Ener reviendrait et quand? Donc on va vous expliquer. Mais d'abord, on aimerait vous montrer une vidéo qui est très intéressante. C'est celle de Gaki Parody. Donc cette partie, elle est surtout prise de cette théorie qui est la théorie des retours. Donc on va vite fait vous l'expliquer si vous avez la flemme de regarder ce qui se passe dans cette théorie. Donc déjà en fait, Luffy, au début de One Piece, il rencontre Baggy. Et à Impel Down, il le re-rencontre. Puis à Little Garden, il rencontre Mr. Free, donc celui qui est avec la cire, qui rencontre à Impel Down. Après, à la Basta, il rencontre Mr. 2, Mr. 1 et Mr. 0, ou Crocodile comme vous voulez, à la Basta. Ensuite, avant d'aller à Skypiea, Luffy rencontre un champion qui était Burgess, qui rencontre à l'arène Dressrosa. Ou comme la rencontre avec Bellamy, où Luffy lui met un gros coup de poing dans la tête, et la même chose se repasse à Dressrosa, juste en dessous de Doflamingo. Ou aussi comme la discussion qu'il a eu avec Barbe Noire, qu'il a eu un escargophone quand il était face à Burgess dans les coulisses de l'arène. Donc cette théorie elle montre aussi que là, Ener il va sûrement réapparaître et que aussi dans les chapitres on revoit dans le CP0 Lucci. Donc ça pourrait être Ener qui revient juste avant Lucci dans les épisodes. Après il faut aussi savoir dans quelle situation Ener va réapparaître. Et à mon avis il va aider Luffy à battre Kaido. Donc tout simplement parce qu'on sait que Luffy peut faire tomber
tous les empereurs en finissant par Shanks bien sûr, qui est un peu celui qui lui a donné envie de devenir pirate. Et on sait que Eiichiro Oda est fan de la mythologie et Ener, le dieu de la foudre sur Skypiea, est facilement comparable à Thor, qui lui aussi fait tomber la foudre. Et le pire ennemi de Thor, enfin ses pires ennemis, c'est les géants. Et dans les 4 empereurs, qui est géant? Bien sûr, il y en a 2. Il y a Kaido et la grosse Big Mom. Donc c'est bien dans son nom, Big. Ça on le savait hein. Mais bon, vu comme c'est parti, on pense plutôt que Luffy va s'allier à Big Mom et qu'il y aura un combat Mikirawa, Big Mom et Ener contre Kaido, et que c'est à partir d'ici que l'alliance va commencer entre Luffy et Ener. Voilà, donc cette théorie sur le nouveau Mugiwara est terminée. Donc dites-nous en commentaire celui que vous pensez qui est le plus probable de rejoindre son équipage. Salut mes petits samouraïs!